Salam alaikum, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. Au moment où nos voisins du Mali sont aujourd'hui assaillis par des attaques djihadistes, ils sont exposés à des ruptures stratégiques majeures. Au moment où notre économie s'enfonce dans des profondeurs sans précédent et des profondeurs préoccupantes, j'attendais de la représentation nationale une posture à la hauteur des véritables enjeux et des véritables priorités de notre pays, le Sénégal. Or, le débat qui nous est proposé aujourd'hui nous éloigne réellement de ces priorités. Je suis profondément convaincue que la problématique des peines accessoires que soulève l'abrogation de l'article 30 n'est pas anodine. Elle touche au cœur même de notre démocratie et de notre équité judiciaire. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de ces peines accessoires dans le Code électoral. Mais l'article L34 du Code pénal permet déjà aux juges de se prononcer sur la perte des droits civiques. Alors pourquoi ne pas laisser aux juges le soin d'en apprécier l'opportunité et la durée? Donc, au-delà du fond, c'est votre démarche, chers collègues, qui interpelle. Si vous aviez été transparent et inclusif, cette proposition de loi, elle aurait pu rassembler, effectivement. Mais ce n'est pas le cas. Il y a ici, au Sénégal, assez d'experts sérieux et intègres qui ont toujours accompagné la marche de la démocratie. Mais malheureusement, ce qui caractérise votre démarche, c'est toujours le passage en force et l'unilatéralisme. Depuis les travaux fondateurs de la commission dirigée par Kéba Mbaye en 1992, notre pays a construit, pas à pas, une véritable démocratie, une véritable culture de consensus électoral. La mise en place de l'ONEL, la mise en place de la Sénat et les recours constants aux concertations nationales ont ancré ces réflexes dans notre pratique institutionnelle. Ainsi, toutes les évolutions qui ont eu lieu autour du Code électoral sénégalais ont toujours été le fruit d'une tradition de responsabilité collective, de responsabilité partagée. Alors, chers collègues, la démocratie, au-delà de la loi de la majorité, est surtout une affaire d'élégance institutionnelle. C'est une affaire de gentleman, c'est une affaire de gentlewoman. Pourquoi et comment vous justifiez cette précipitation? Pourquoi faire recours à une procédure d'urgence? Mes chers collègues, vous êtes incohérents, vous êtes suspects, vous êtes louches, mais surtout vous devenez dangereux pour la République. Ce n'est pas aujourd'hui ce que les Sénégalais attendent de vous. Et pire, vous ne vous assumez même pas. Vous nous dites, assumez enfin votre rôle de tailleur de la République. Car tout le monde le sait, au-delà des arguties de circonstance, que votre leader a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis, confirmée jusqu'au rabat d'arrêt devant la Cour suprême. Ayez au moins le courage de dire les choses et de les assumer. Cette loi, à portée personnelle, elle est taillée sur mesure. Ousmane Sonko képp la jot. Alors, essayez au moins de dire la vérité aux Sénégalais. Chacun sait, nous savons, que votre générosité n'a jamais été d'ouvrir le jeu démocratique à vos adversaires. Jamais. Vous n'êtes pas aussi gentil, vous n'êtes pas aussi généreux. Et on le sait, il faut être courageux et assumer votre ambition et dire la vérité aux Sénégalais. Mais en lieu et place, vous avez choisi quoi? Vous avez choisi les détours, vous avez choisi l'ambiguïté, vous avez choisi les calculs et vous avez choisi, malheureusement, ces pratiques politiques politiciennes que nous espérions avoir déjà dépassées depuis longtemps. Ce qui est par contre inadmissible et inacceptable, c'est la rétroactivité que vous proposez dans votre proposition de loi. Jamais. C'est elle qui vous dévoile. C'est elle qui aujourd'hui vous confond. Faites passer
votre proposition de loi au forceps, parce que nous savons qu'elle va passer. Mais nous également, de l'opposition, nous ferons tout ce que nous devons faire pour protéger cette République, et comme nous l'avons toujours fait, et nous savons comment le faire. Alors c'est précisément, encore une fois, chers collègues, et même chers peuples sénégalais, pour toutes ces raisons et pour tous ces comportements, que j'en appelle encore une fois au président de la République du Sénégal. Il est grand temps, dès que les conditions seront réunies, Monsieur le Président de la République, de dissoudre cette 15e législature de l'Assemblée nationale sénégalaise. Il est temps que le Président de la République prenne ses responsabilités, parce que le Sénégal, notre Sénégal, a besoin d'une Assemblée qui a la hauteur des défis de notre peuple. Une Assemblée nationale, elle ne peut pas durablement se réduire à un lieu de calcul politicien. Numéro 2, vous avez la parole. Je vous remercie.